C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition du 30 août 2021. Au sommaire de cette édition, la politique de gouvernance du pays va désormais s'articuler plutôt sur 4 piliers tels que détaillés par le président de la République. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de ce constat du docteur Nimouona Gelaz après sa recherche sur la problématique de la langue d'enseignement du Burundi. Dr Nimouona trouve que la qualité d'enseignement des langues au Burundi va en crescendo. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs dans cette édition. La politique de gouvernance du pays va désormais s'articuler sur 4 piliers tels que détaillés par le président de la République lors de la cérémonie marquant la journée dédiée à la jeunesse Imbonerakure qui a eu le week-end passé. Évariste Ndayishimiye a indiqué que cette politique se résume au renforcement de la paix, de la sécurité, la justice pour tous, la bonne gouvernance ainsi que le développement. Je vous propose de suivre ce reportage. Le président de la République appelle à tous les Burundais de changer de mentalité et s'atteler au travail qui conduit au développement. Ce dernier est l'un des 4 piliers qui guident la nouvelle politique de gouvernance et qui est précédée par la bonne gouvernance. Les piliers du développement sont d'abord travailler, ensuite travailler, puis travailler et enfin travailler. Changeons de mentalité et soyons sûrs de nous-mêmes. Si on ne se lève pas pour combattre la pauvreté, on ne va jamais gagner cette bataille. Les autres secteurs prioritaires selon cette nouvelle politique sont la justice pour tous ainsi que la bonne gouvernance. Je ne vais plus entendre de l'injustice ou des magistrats qui rendent des jugements inéquitables. Je vais me lever pour combattre cela. Chaque responsable administratif qui ne va plus rendre de bons services, il sera remercié. Chaque cadre qui va s'accuser de malversations, là, vous savez que j'ai déjà commencé. Il sera sanctionné sans pitié. Je déclare que je suis ennemi d'un mauvais leader, d'un leader corrompu. Chaque leader doit se comporter comme un parent. Cette nouvelle politique de gouvernance du pays a été décidée lors du récent congrès ordinaire du comité central du parti au pouvoir. Page éducation maintenant, la qualité de l'enseignement des langues au Burundi reste à désirer. Constat du Dr Gelaz Nimouona après sa recherche sur la problématique de la langue d'enseignement au Burundi. Quant au recteur de l'Université du Burundi, la préparation des états généraux est en cours à l'endroit des acteurs du système éducatif. C'était des propos tenus lors de l'ouverture de la semaine universitaire ce lundi. Vestine Boutoyi pour les détails. Lors de l'ouverture de la semaine universitaire, un des conférenciers a exposé sur la problématique de langue d'enseignement et la transmission ou réception du savoir dans l'enseignement supérieur au Burundi. Au cours de sa recherche, le docteur en langue et lettres Gelaz Nimouona et professeur d'université affirme la perte de la qualité de l'enseignement des langues au Burundi. Il y part de la baisse du niveau du français, remarquable tant à l'oral qu'à l'écrit sur tous les niveaux d'enseignement. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. Dr Gelaz Nimouona évoque le salaire dérisoire des enseignants, l'insuffisance de la quantité et qualité de ces derniers. Les facteurs sont multiples. La crise que nous avons connue a causé d'énormes départs des enseignants qui étaient qualifiés dans le domaine. Il y a ce problème de manque de matériel suffisant, mais aussi la quantité et la qualité des enseignants, parce que ces enseignants eux-mêmes éprouvent des difficultés dans la langue qu'ils sont censés enseigner. Pour pallier ce problème, ce chercheur propose l'engagement de tous les acteurs clés de l'éducation.
Quant au recteur de l'Université du Burundi, Dr Sanctus Niragira, les états généraux sont en cours de préparation pour traiter toutes les questions liées au système éducatif burundais. Il y a des états généraux en cours de préparation qui vont essayer de se pencher sur toutes les questions en rapport avec le système éducatif burundais pour pouvoir en discuter, en parler à bateau rompu avec des experts en provenance des différents secteurs pour pouvoir formuler, analyser ensemble et formuler des recommandations qui seront mises en pratique pour pouvoir résoudre les différents défis. La semaine universitaire est une occasion de mettre à la portée de tous les recherches menées dans différents domaines selon Sanctus Niragira. Les conflits fonciers, les différentes tueries, les règlements de compte sont à l'origine des disparitions forcées qui s'observent au Burundi. C'est du moins les propos de maître Jean-Marie Ndouimana, président et représentant légal de la plateforme intégrale de la société civile burundaise, PISC. Il demande une franche collaboration entre l'administration et l'appareil judiciaire pour appréhender et punir les fauteurs de troubles. Suivez plutôt maître Jean-Marie Ndouimana. Il y a des cas qui s'observent ici et là, qui démontrent qu'il y a la violation des droits de l'homme et qu'il y a le non-respect de la loi. On observe des cas, des tueries pour une cause des conflits fonciers. On observe des forfaits, des règlements de compte. Dans son cas-là, ce sont des infractions de droit commun de personnes qui commettent ces infractions, mais ces personnes doivent traduire devant la justice pour qu'ils soient punis conformément à la loi. On ne peut pas nier aussi que les agents de l'administration, les agents de l'institution républicaine peuvent commettre tel forfait. Souvent, on entend qu'il y a des véhicules fumés, qu'il y a des véhicules avec une plaque de l'État qui a emporté une telle personne. Mais à part rappeler que la famille X n'a pas trouvé là où un certain membre de leur famille se trouve. Ce qui est très important, c'est que la justice burundaise, les institutions habilitées, fassent leur travail pour punir sévèrement, pour empêcher tel cas, aussi pour traduire devant la justice ces personnes qui commettent des forfaits, pour qu'ils soient punis conformément à la loi. C'est la piste que nous recommandons aussi. La volonté du chef de l'État de renforcer la bonne gouvernance, de faire que protéger les droits de l'homme ici au Burundi est là. Mais les institutions habilitées doivent prendre en premier lieu le pas en faisant le travail conformément à la loi, aussi suivant la procédure normale qui guide les institutions X, que ce soit l'institution policière, que ce soit l'institution judiciaire. Chacune institution a une procédure à respecter. Vous saurez que cela a été dit au moment où le monde célèbre le 30 août, la journée internationale des personnes disparues. Continuons ce journal par cette page santé. Les affiliés de la mutuelle de la fonction publique disent qu'ils mettent beaucoup de temps pour récupérer les cartes biométriques de la mutuelle. La plupart disent qu'ils viennent de l'intérieur du pays et demandent une bonne organisation dans l'octroi des cartes dites biométriques pour leur faciliter la tâche. Reportage d'Ornella Mucho. Arrivé au siège de la mutuelle de la fonction publique, l'on est accueilli par des affiliés de la mutuelle, certains accompagnés par leurs enfants qui sont venus chercher les nouvelles cartes biométriques. Certains sont alignés en se bousculant et d'autres sont assis. Le constat est que certains enfants sont déjà fatigués. Ces affiliés de la mutuelle disent qu'ils passent plus de 5 heures à ce lieu et parmi eux proviennent de l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de gens et je suis ici depuis le matin. Depuis ce matin, il y a beaucoup de gens. Il y a même ceux qui sont arrivés avant moi. Nous avons déjà donné les fiches.
Nous attendons le deuxième appel pour prendre des photos afin de continuer le traitement des dossiers. Généreuse Nahimana de la province Mwaro demande que ce soit mieux organisé pour faciliter à tous. Nous demandons que ce service soit décentralisé. Il y a des gens qui sont incapables de descendre à Bujumbura. Par exemple, les plus âgés. Faire des descentes à Bujumbura exige beaucoup de moyens. Les gens qui cherchent cette carte mutuelle sont nombreux et il devient difficile pour eux de retourner à l'intérieur du pays. Ils disent que ça ne sera pas également facile pour certaines catégories de gens, comme les personnes vivant avec un handicap ou souffrant des maladies graves, au moment où il est exigé la présence physique. Cela est ainsi au moment où cette activité est prévue de se clôturer le 31 décembre de cette année, selon la Direction générale de la mutuelle. La Direction générale de la mutuelle de la fonction publique précise que les affiliés de faible mobilité et des personnes âgées sont prioritaires. Nociat Sendazila, sa directrice générale, ajoute que d'ici peu, le système informatique de la mutuelle de la fonction publique sera fonctionnel pour faciliter les affiliés. Et continuons ce journal par cette page de l'International. Près d'1 million de foyers sont privés d'électricité en Louisiane depuis ce dimanche soir. Cela fait suite à l'ouragan Ida dans cet État. Le président des États-Unis, Joe Biden, prévient que son rétablissement pourra prendre des semaines. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. L'ouragan Ida a soufflé si fort qu'il a inversé le cours du Mississippi en frappant les côtes de la Louisiane. La Nouvelle-Orléans était entièrement privée d'électricité dans la soirée et un homme a été tué par la chute d'un arbre dans la banlieue de Bâton Rouge. Ida a touché terre avec des vents de 230 km/h, puis il a baissé en intensité, tombant en catégorie 3 comme l'ouragan Katrina le 29 août 2005. Ces vents sont ensuite tombés en dessous de 180 km/h. Pour l'heure, les barrières anti-inondation qui s'étendent sur 210 km font leur office, mais les autorités appellent à la prudence. Nous avons une situation très dangereuse sur les bras avec l'ouragan Ida et nous pouvons nous attendre à ce que des conséquences dévastatrices se poursuivent pendant la majeure partie des prochaines 24 heures alors que l'ouragan traverse l'État. 14 milliards d'euros ont été investis dans les digues depuis les 1800 morts de Katrina. En se rendant au siège de l'Agence américaine de gestion de crise, le président Joe Biden a souligné qu'Ida est un cyclone potentiellement mortel et dévastateur. Il a prié la population de prendre la menace au sérieux et prévenu que le rétablissement de l'électricité pourrait prendre des semaines pour des milliers de foyers. 1 million de personnes n'avaient plus de courant dimanche en fin de soirée. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Sanganilo.